Pourquoi change-t-on d'heure ce jour-là? Je pense que c'est lié au besoin de se synchroniser, enfin, ou plutôt de synchroniser l'heure et donc l'activité humaine sur les périodes d'ensoleillement. Donc, c'est à peu près entre le solstice et l'équinoxe, pas tout à fait. Et après, la date a été choisie de façon à moins perturber la vie au quotidien. Donc, du coup, c'est appliqué dans la nuit entre le samedi et le dimanche, où la plupart des gens sont encore en train de dormir. Pourquoi change-t-on d'heure 2 fois dans l'année? C'est rigolo comme question. Parce qu'en fait, si on veut optimiser, il faut qu'on change deux fois. Parce qu'en gros, on fait le changement d'heure pour une période qui est optimale. Et donc, si on dit que c'est la période optimale tout le temps, on n'a plus besoin de changer d'heure. Donc, il faut faire un pas en avant et un pas en arrière. Le changement d'heure est-il appliqué ailleurs dans le monde? Oui, je ne sais pas exactement dans combien de pays, mais c'est peut-être comme peut-être il y a une petite moitié des États qui appliquent des changements d'heure dans le monde. Qui a inventé les changements d'heure? Pourquoi? En France, en fait, c'est venu d'un choc pétrolier qui a eu lieu dans les années 70, 73, 74, je crois, qui a beaucoup augmenté les coûts d'énergie, notamment en lien avec l'activité humaine et les éclairages publics. Et donc, il y a eu l'idée de mieux synchroniser les activités humaines sur le jour solaire de façon à faire des économies d'énergie. Et donc, ça a été appliqué à partir de 1976. Que se passe-t-il au moment du changement d'heure? Moi, ce que je fabrique, c'est l'échelle de temps UTC, temps universel coordonné, ou tout au moins sa réplique pour la France. Et donc, ce temps universel coordonné, c'est le même partout dans le monde. Moi, ce que je cherche à faire, c'est des top secondes qui sont le plus précis possible par rapport au temps international. Et après, l'heure que l'on met dessus, c'est juste un choix. C'est-à-dire, on décide que telle top seconde, c'est telle heure, telle qu'on peut la lire sur la montre. Et donc, pour moi, la plupart de mes appareils, ils sont tout le temps en UTC. Et donc, tout simplement, lors d'un changement d'heure, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est de préparer à l'avance la date d'application de ce changement d'heure et les machines l'appliquent toutes seules. Quel effet y a-t-il sur le Soleil et la Lune? Il n'y a pas d'effet parce que le Soleil et la Lune, ou plutôt la Terre, tournent enfin, dans le système solaire, peu importe l'heure des hommes, en fait, quelque part. Pourquoi sommes-nous fatigués lors du changement d'heure? C'est probablement à cause de notre horloge biologique, en fait. Parce que quand il y a un changement d'heure, il faut qu'on se décale. Alors, on peut essayer de se coucher plus tôt pour se le décaler tout de suite avant d'aller se coucher. Mais on va peut-être avoir du mal à s'endormir. Et donc, du coup, le lendemain, ça va être plus dur. Donc, en général, il faut quand même quelques jours pour s'adapter. Est-ce qu'un jour le changement d'heure s'arrêtera? Alors, en fait, c'est vrai que l'idée initiale de faire des économies d'énergie, là, il y a des études qui datent d'une dizaine d'années maintenant qui montrent qu'il y a pas vraiment un gain significatif en termes d'économie d'énergie. Il y a quelques années, il y a dû avoir un sondage en France pour savoir quelle était l'opinion des Français. Et je crois qu'il y a plus de 80% des Français qui sont pour l'arrêt du changement d'heure en restant en heure d'été. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui doit être décidé au niveau de la Commission européenne. Eh ben, ces discussions prennent du temps, notamment pour le choix de l'heure qui va être appliquée. Est-ce que ça va être la même heure partout? Est-ce que c'est une heure unique? Et donc, c'est un choix qui prend du temps. Et puis, il y a notamment la crise pandémique actuelle qui a beaucoup probablement retardé les discussions. Il y a d'autres priorités par rapport à ça.